L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Je vous l'ai dit, je voulais qu'on parle de tourisme parce que Montréal, franchement, n'a pas une très bonne réputation depuis déjà quelques années. Les Montréalais, on dirait qu'ils sont désabusés. Ils passent leur temps à dire que, et je suis moi le premier, que Montréal est sale, que Montréal pue, que Montréal est charcuté, qu'il y a des trous partout. Et pourtant, il y a des gens dont le métier, c'est de montrer le beau. Hein? Notamment M. Pierre Tomaszewski, qui vous êtes guide touristique, vous. Exactement. Quelle drôle de vocation en 2024 dans cette ville. Une belle vocation. Une belle vocation, c'est un choix de vie. Parfois, dans la vie, on fait des mauvais choix. Là, j'ai fait un bon choix. J'ai eu la chance d'être retraité à 55 ans. Et puis, finalement, ça me trottait dans la tête. J'aimais beaucoup, beaucoup la ville. Je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis en deuxième carrière, puis je suis heureux. Qu'est-ce que vous lui trouvez à cette ville-là? Sa beauté, c'est sa topographie, c'est ses ambiances. Sur un tour de ville classique, on est appelé à travailler à pied, on est appelé à travailler avec des chauffeurs en voiture privée, mais parfois on travaille à bord d'autocars, on les appelle des step-on guides. Donc, si tu arrives avec un groupe qui arrive de Toronto, donc les guides, on embarque sur ton autobus et là, on va faire le tour de ville et on fait un squelette. Donc, ce qu'on fait, notre pattern, si tu veux, donc on va aller sur le parc Jean-Drapeau. Ensuite, on revient par le pont de la Concorde, les vues sont magnifiques. On fait une boucle autour du Vieux-Montréal. C'est interdit d'emmener un autocar dans le cœur du Vieux-Montréal. Par après, on navigue dans le centre-ville et on va aller marcher avec des clients sur la montagne. Donc, en l'espace de peu de temps, les gens ont vécu 4 ambiances. Et moi, je reviens beaucoup sur le Mont-Royal, avoir toute cette ambiance campagnarde à 2 pas de la ville. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est ça que je trouve beau de Montréal. C'est sa topographie. Et puis, si tu prends une pointe de tarte, oui, il y a un petit bout de la pointe de tarte là, qui est costaud, hein, avec l'itinérance que tout le monde vit ces temps-ci. Moi, le premier, j'habite Milton Park. Je sais c'est quoi l'itinérance. Il vient de trouver 2 personnes mortes la semaine dernière. Exactement, tout près de chez moi. Donc, oui. Mais par contre, quand tu vas au-delà, quand tu vas chercher le reste de la tarte, Montréal est belle aussi. Et puis, tu as après tout ce qui est au pourtour du Mont-Royal, donc tu as Westmount puis Outremont, mais après ça, tu t'entres dans les quartiers, puis là, tu as une vie de quartier qui est là aussi, qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, voilà pourquoi je trouve Montréal belle. Vous avez commencé il y a quelques années. Est-ce que vous avez vu une transformation quand même? Je veux dire, est-ce que c'est de moins en moins facile, de plus en plus difficile, devrais-je dire, de montrer du beau à Montréal? Non, au contraire, c'est beaucoup plus facile. Il y a des beaux projets. Prenez le projet de la rue Sainte-Catherine. Oui, tout le monde peste contre les cônes oranges. Bien, quand le projet va être terminé, c'est super, super beau. Là, il y a un beau projet qui s'en vient sur l'avenue McGill College qui va avoir entre le portail Rodic de l'Université McGill qui va t'emmener à l'anneau de Cormier. Et donc, tout ça va être végétalisé. Et puis, paraît-il qu'il va y avoir un projet lumière le soir. Donc, ça va être vraiment, vraiment beau. Pour nous, quand on travaille près du Mont-Royal. Bon, l'entrée Remembrance, là, mais auparavant, c'était difficile de marcher à pied là. Ils ont toutes fait les entrées qui sont là. Donc, oui, au contraire, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup de plus dans la ville. Et puis, oui, c'est des gros travaux. Là, présentement, mon bureau, moi, c'est la ville. Donc, mon bureau qui est dans le Vieux-Montréal, ce que je vais faire tantôt, je vais faire un tour dans le Vieux-Montréal. Là, on a un énorme chantier sur la rue Saint-Paul. Mais quand il va être terminé, bien, les trottoirs vont être élargis. Il y a une belle petite ruelle, la ruelle Saint-Dizier. On est en train de refaire tous les pavés, tout ça. Donc, oui, il y a du beau à Montréal, mais il y a aussi on peut pester contre ce que les gens pestent à tous les jours, les contes, tout ça, mais les contes nous amènent du beau. Bien, vous êtes optimiste parce que vous dites ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Bien, parce que c'est des projets qui viennent, mais c'est beau. C'est beau présentement parce que... Qu'est-ce que les gens viennent visiter à Montréal? Qu'est-ce qu'ils préfèrent voir? Le French Touch. Notre clientèle, la plus grande clientèle, elle vient des États-Unis. Beaucoup vont faire le choix de ne pas aller en Europe. Ils vont venir ici pour venir chercher le French Touch. Tout l'aspect culinaire. Ils sont au courant de l'aspect culinaire. Puis moi, je les taquine aussi, hein, les guides. Mais il est sûr qu'on va faire un discours d'architecture, d'histoire, tout ça. Mais des fois, on s'amuse avec les clients. Puis des fois, mais pour les faire rire, là, c'est un peu péjoratif mon commentaire. Mais je leur dis, don't forget, you pay with Canadian pesos.
Donc, tu peux te payer une bouteille de vin qui est un petit peu plus haut de gamme, si tu veux. Donc, ils ont un pouvoir monétaire qui sont ici. Mais ils viennent beaucoup, beaucoup chercher cette ambiance, notre sang latin, notre... tu sais, si tu prends une carte de l'Amérique du Nord, on est une bulle francophone en Amérique du Nord, donc les gens le savent, ça. Puis les gens viennent, puis on a aussi tous nos touristes français qui vont venir en automne pour voir les couleurs. Ils viennent l'hiver faire de la motoneige, du traîneau à chien au Saguenay, mais avant de prendre leur vol, ils vont faire un tour de ville à Montréal. Donc, les gens viennent voir, puis tu as une clientèle internationale qui est par-dessus ça aussi. Là. Donc, ils viennent faire la fête, hein, Montréal. C'est une ville, en tout cas. Je sais que les Américains, à la blague, on dit souvent qu'ils viennent pour les clubs de danseuses parce que c'est le seul endroit en Amérique où tu peux danser avec la fille. On n'ira pas là, mais c'est-à-dire que c'est vrai qu'à Montréal, on fait la fête. Ben, c'est clair. C'est nulle clair. part ailleurs en c'est Amérique. Clair. Puis on a un passé de réputation avec Sin City, hein, la ville du péché, du temps de l'Élie Saint-Cyr dans les années 40, du temps de la prohibition américaine qui venait ici, tout ça. Et du temps que Denis Coderre était maire, il avait lancé un projet. Il voulait faire comme une espèce de strip, un peu comme à Vegas, sur la rue Sainte-Catherine, d'avoir des bars. Puis le SPVM était d'accord avec ça, parce qu'il disait on pouvait vérifier, on pouvait aller autour, tout ça. Mais au-delà du party, il y a toute cette ambiance lifestyle, il y a toute cette ambiance à Montréal, des bonnes tables, tu sais, autour de mon cours. Présentement, j'ai ma cocarde de guide parce que je m'en vais guider tantôt, mais quand je faisais mon cours, les THQ, mais les classes, à côté de nous, c'était des sommeliers, des chefs. Donc, quand les gens vont dans les restos montréalais, ils sont sûrs d'avoir une bonne qualité. Je pense au chasse et pêche, que le sommelier vient d'être nommé meilleur sommelier au Québec. Mon Lapin, c'est le rue Saint-Zotique, meilleur restaurant au Canada. Donc, il y a tout cet aspect nightlife, cet aspect de fête, puis là, les festivals par-dessus ça. Donc, moi, je trouve que c'est une belle ville qui est bien structurée, qui a ses défauts, comme toutes les villes. Ben, c'est ça, justement. Est-ce que vous avez voyagé, vous? Oui, beaucoup. Est-ce qu'ailleurs, les gens sont aussi durs envers leur ville que nous le sommes envers la nôtre? Je dirais que oui, parce que les gens vont pester contre la météo, les gens vont pester contre les travaux. Je suis de descendance polonaise, j'ai fait un voyage à Pologne, en Pologne, et puis j'étais à Cracovie, et par l'entremise de notre association mondiale, de la WFTGA, j'avais fait un tour avec un guide, puis il était guide lui-même, puis il pestait contre un chantier qui était énorme là, pour aller vers la vieille ville. Ça fait que je pense que c'est dans l'ADN des gens de pester, puis en fait, ce que je disais tantôt, que notre sang latin, mais on peste encore plus. Oui, c'est ça, mais on est relativement ordinaire parce qu'on chiale autant que les gens chialent un peu partout dans le monde. Tu sais, je lisais l'autre jour qu'on parle constamment du trafic. On dit Montréal, c'est l'enfer, il y a du trafic. Pourtant, Montréal n'est même pas dans le top 10 des villes en Amérique du Nord où il y a le plus de trafic. À Toronto, c'est bien pire. New York, on n'en parle même pas. Chicago, Los Angeles. Donc, qui sommes-nous pour parler constamment de trafic? Vous ne trouvez pas qu'on devrait peut-être, nous, les Montréalais, faire appel à vous? C'est-à-dire revisiter notre ville. Ah, c'est clair. Je fais affaire avec l'agence Guidatour, et puis durant la pandémie, ils ont eu une très, 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 très bonne idée. Ils ont fait un produit qui s'appelait Visite ton île. Comment, nous, toutes les frontières sont fermées. Donc, on n'a plus de clientèle ici. Ça fait que notre présidente, elle a dit à tous les guides, mais là, cherchez, puis on va faire des visites de quartier. Et donc, les gens, quand ils arrivaient, ouais, je connais ça. Puis, ma plus belle récompense, c'est quand un Montréalais me dit, ouais, OK, je connaissais pas ça, j'ai appris. Et souvent, la difficulté à faire un tour avec un Montréalais, c'est de rester calme et poli, mais de déconstruire des mythes aussi. Il y a des mythes qui sont là depuis des années, donc les gens, des fois, ils croient dur. Là. Mais non, madame, c'est pas ça. Regarde, là, j'essaie d'avoir avec un aspect visuel de déconstruire ce mythe-là. Donc, oui, notre ville est belle, puis je pense, j'invite tous les Montréalais, je suis pas en train de vendre ma salade, là, mais j'invite tous les Montréalais à faire un tour de ville. Et puis, aller faire un tour de ville dans Vieilleville, vous allez apprendre beaucoup, là, tu sais. Ça fait que... Une façon de retomber en amour, hein. On dit souvent, un vieux couple, ce qu'il devrait faire, là, c'est faire semblant de se rencontrer à nouveau. Hein? On se rejoint à tel bar, à tel... Exactement. Je dis pas exactement à quelle heure, puis là, j'arrive, puis je la vois, je vais aller l'approcher, mais c'est un peu ça. Exactement. Hein? Puis dans la visite guidée, mais bien sûr qu'on va faire des propos architecturaux, on va faire des propos sur l'histoire, tout ça, mais on emmène aussi tout ce qui est autour. Tu sais, moi, dans le Vieux-Montréal, j'ai tout, là, c'est un canevas. Là. Je peux pointer des rooftop terrasses, je peux pointer des restaurants, tout ça. Ça fait que les commerçants du Vieux-Montréal, la SDC du Vieux-Montréal, c'est nos alliés aussi, parce que sur un tour de ville, si pendant 2 heures, ce que je vais faire tantôt, si tu fais juste parler d'architecture, d'histoire, ça peut commencer à être lourd un peu. Moi, j'essaie de bouger dans mon tour. J'essaie que les gens soient en mouvement. Puis, un de nos professeurs à
à l'ETHQ, Bruno Lajeunesse nous disait utiliser les éléments visuels. Tu sais, si tu parles de quelque chose que les gens ne voient pas, ça peut être lourd. Mais là, quand tu amènes l'élément visuel, puis regarde, ici, tu peux faire ça. Moi, je leur dis beaucoup, vous êtes en train de faire un tour de ville sur le plancher des vaches, mais tantôt, si tu vas sur des belvédères ou si tu vas sur un rooftop terrasse, tu vas tout voir ce que tu as fait. Ça fait que c'est vraiment intéressant aussi. Toucher Montréal, goûter Montréal, pas juste la voir, parce que comme vous parlez des restaurants, non, c'est vraiment une ville qui mérite ça. Est-ce qu'il y a des endroits que l'on connaît très mal au Québec, à Montréal, qui méritent d'être reconnus? Des endroits un petit peu underground, là. Parce que vous parlez du Belvédère, vous parlez du Vieux-Montréal, tout le monde est déjà allé là. Je pense que c'est quand, j'oublie le nom, là, le festival qui est éphémère au pied du pont Jacques-Cartier, à l'intersection de Lormier et Notre-Dame. Là. Donc, il y a une espèce de festival qui est là. Ils vont mettre du sable, et les gens, il y a une petite buvette, les gens vont prendre un verre. Mais c'est nouveau, ça. Ça fait quelques années que ça a lieu, c'est le fun. Dans le Mile End, il y a une belle murale de Ola Volo, l'artiste, et puis on fait une patinoire. Vous avez sûrement vu passer ça sur vos fils d'Instagram ou Facebook. Là. Donc, c'est la partie du Mile End qui est complètement près de la voie ferrée du Canadien Pacifique. Donc, il y a de ces endroits-là qui sont belles aussi. Mais les quartiers, c'est d'entrer dans les quartiers. C'est un peu comme Londres, Montréal. Tu sais, oui, tu as Westminster, mais quand tu vas, j'en ai à Oxford, je vais aller dans un autre quartier. Puis moi, quand j'étais à Londres, je me perds dans les rues. Tu fais, wow, c'est spectaculaire ici. Puis tout à coup, ici, la beauté de Montréal, puis des quartiers aussi dans toutes les villes, c'est quand tu quittes les grands artères, le son descend, tu entends les oiseaux, tout ça. Pour me rendre à vos studios ce matin, j'ai pris une longue marche, tu sais. Et puis, je quittais Sherbrooke, je quittais Saint-Laurent, puis j'entrais la petite rue Saint-Norbert, là, derrière les anciens locaux de Juste pour rire. Paf, là, c'est super, super tranquille, tu sais, ça fait que... Mais ça, c'est du voyage, hein, parce que moi, j'ai toujours rêvé de poser cette question-là à un guide touristique. Il y a une différence entre le tourisme et le voyage. Parce que le tourisme, me semble-t-il, c'est de suivre un parcours, c'est d'aller voir ce qui doit être vu. Ouais. Et le voyage, c'est presque se perdre, hein. C'est comme arriver à Londres et se dire, je vais vivre comme à Montréal, à Londres. Je vais aller au dépanneur, je vais aller dans le petit restaurant où il n'y a pas un chat, ou quand je vais rentrer, on va même me regarder. Londres, c'est peut-être un mauvais exemple, parce qu'il y a du tourisme pas mal à Londres, mais si vous allez à l'autre bout du monde, au Maroc, par exemple, il doit y avoir des quartiers très touristiques à Casablanca, mais d'aller dans un restaurant où les touristes n'y vont pas. Exact. Là, le monsieur vous regarde comme ça. Là, vous êtes soudainement en voyage. Exactement. Et pour faire suite à vos propos, je pense que pour répondre à votre question, c'est de s'installer dans une ville. C'est de prendre plusieurs jours, tout ça. Puis ce que vous disiez aussi, quand tu t'installes, mais rendu au 4e jour, le barista au café, il te salue, il va savoir que tu prends 2 sucres dans ton café. Ça fait que ça, c'est cool aussi. Là. Donc, je pense que c'est de s'installer, puis de vivre, puis de prendre le temps de découvrir la destination et de ne pas courir. Mais les gens le font de plus en plus. Nos touristes, bien sûr, qu'avant de faire un tour, moi, je pose toujours la question, vous venez d'où? S'ils me disent que je viens des États-Unis, je leur parle pas de kilomètres, là, si je monte une carte. Miles. Vous êtes à quel hôtel? Votre hôtel est-il dans Vieilleville, dans le centre-ville? Donc, tu essaies de cerner un peu la personne. Et quand je leur pose toujours cette question-là, t'es arrivé quand, tu quittes quand? Et souvent, les gens sont du 3, du 4, du 5 jours. Ils sont ici pour des bonnes périodes et puis ils vont souvent aller aussi à Québec, donc par après. Donc, on fait un parallèle entre Montréal et Québec aussi. Donc, voilà. Il y a des Montréalais qui nous écoutent, certainement, des Montréalaises aussi. C'est une bonne idée de redécouvrir la ville. Certainement. Devenez des touristes chez vous. Puis comme ça, vous allez vous rappeler à quel point on vit dans une maudite belle ville. Pierre Tomaszewski, merci beaucoup. Vous êtes guide touristique. Si je vous vois dans la rue, je vous enverrai un bye-bye. Avec plaisir. Merci infiniment. Merci.